team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec forcément au programme la suite et fin des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Au programme FC Porto contre Chelsea, mais surtout le match que toute la France attend, le dernier représentant français en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain complètement démuni qui se déplace au Bayern Munich qui a également appris pas mal d'absents du côté de demain. On fera le point dans quelques minutes. Juste avant de parler pronostic, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quel est le pronostic qui a le plus de chances de passer demain sur cette Ligue des Champions. Avant de parler pronostic, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et après un excellent week-end. Il faut assumer et retomber un petit peu. Ce lundi n'a pas été super bon, que ce soit sur YouTube où le but de Messi, Antwerp ou nul ne passe pas. On valide seulement entre guillemets car la cote est plutôt intéressante. La victoire de West Ham qui était cotée à 2,62 du côté de Wolverhampton. Très belle victoire des Hammers sur le score de 3-2. Concernant la team parieur et la technique de gestion de bankroll sécurisée, on était parti hier sur un seul pronostic qui était une victoire d'Auxerre remboursée si Le Havre s'impose à la Baie des Champs. Score final, un but partout, ce qui fait que le pronostic ne passe pas. Mais le week-end avait été plutôt pas mal. L'objectif, c'est vraiment de continuer à partir sur des gains sur cette Ligue des Champions, mais également l'Europa League qui commence dès jeudi. Vous avez également la possibilité dans la description de nous rejoindre sur le canal Telegram de la team parieur. Pour demain la team, non pas 2 mais 3 pronostics. Pourquoi? Car demain on joue également en Italie et c'est une rencontre qui va nous intéresser, qui oppose l'Inter de Milan à Sassuolo, la 29e journée de Serie A qui oppose le premier au 9e. Alors la saison de l'Inter à domicile, elle est complètement folle. Ils sont intraitables. 11 victoires, 1 nul, une seule défaite. 3e meilleure attaque, 2e meilleure défense. Tout va bien pour les Milanais à domicile. Attention tout de même à cette réception de Sassuolo qui a la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile. 21 points pris en 14 rencontres et qui a également fait de belles petites prestations hors de leur base. Je pense à une victoire au Napoli, mais également un match nul du côté de l'AS Rome. L'état de forme de l'Inter est complètement démentiel. À l'instar de leur saison, ils réalisent une très bonne période actuellement. Ils sont tout simplement sur 12 matchs sans défaite en Serie A, avec quand même 8 victoires consécutives. Mais attention, on le voit actuellement, l'Inter n'est pas aussi maître de son sujet. Les 4 dernières victoires, malgré un calendrier largement abordable, ont vu l'Inter s'imposer 4 fois par seulement un petit but d'écart. Du côté de Sassuolo qui est clairement en difficulté en 2021, on peut quand même constater seulement 3 victoires en 14 rencontres, mais encore une fois une équipe capable de réaliser de belles prestations. Récemment, il y a eu des très beaux matchs nuls contre le Napoli à domicile, mais également contre l'AS Rome il y a 15 jours sur le score de 2 buts partout, malgré pas mal d'absents du côté de Sassuolo. Sauf cataclysme, l'Inter sera officiellement champion d'Italie d'ici quelques journées. Mais à force de s'imposer par seulement un but d'écart, je me dis que tôt ou tard, l'Inter ne gagnera pas une rencontre. Surtout que Sassuolo reste sur une excellente prestation de 5 matchs de suite sans défaite du côté de Milan. Tout porte à croire que l'Inter devrait s'imposer, mais attention, une surprise est largement faisable. La cote est d'ailleurs extrêmement intéressante. Et sur ce premier conseil, je vais partir sur le fait que Sassuolo ne perd pas ou perd seulement un but. C'est tout de même coté 1,84. Place maintenant la team à la Ligue des Champions. On commence tout de suite au Portugal où le FC Porto reçoit Chelsea. Les deux équipes qui ont éliminé brillamment la Juventus et l'Atlético Madrid lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Du côté du FC Porto, la saison à domicile est vraiment très belle. Que ce soit en championnat, 9 victoires en 13 matchs, mais également en Ligue des Champions, 4 confrontations, 3 victoires pour seulement un match nul. Attention tout de même à cette équipe de Chelsea qui réalise de très belles prestations à l'extérieur, que ce soit là aussi en Première Ligue, auteur de 25 points pris en 15 rencontres, mais surtout en Ligue des Champions où la donnée est simple, 4 déplacements pour Chelsea, 4 victoires, 11 buts marqués, seulement un but encaissé.
L'état de forme de Porto est très compliqué à déchiffrer. C'est une équipe capable du meilleur comme du pire cette année. Quoi qu'il arrive, la saison sera loupée. Ils ne seront pas champions au Portugal, ils ne gagneront pas également la Coupe du Portugal. Et la donnée simple, malgré cette victoire contre la Juve lors du match aller, il y a quand même pas mal de contre-performances dans ces chocs en 2021. En témoigne 2 nuls, une défaite contre Braga, mais également un nul, une défaite contre le Sporting du Portugal. Du côté de Chelsea qui a concédé sa première défaite sous l'ère Tuchel après 15 rencontres, première défaite contre West Bromwich sur le score de 5-2 et malgré ces 5 buts encaissés, défensivement c'est une équipe extrêmement solide. En 15 matchs, seulement 7 buts encaissés. Même si le FC Porto reste un adversaire redoutable et même si les Portugais ont éliminé la Juventus, je reste persuadé que la Juve, lors du match aller et lors du match retour, n'était pas au top à 100% pour éliminer les Portugais. Sur ce coup, la rencontre risque d'être très compliquée pour Chelsea, mais je pense qu'ils ont largement les capacités de s'imposer au Portugal. Victoire de Chelsea, c'est coté à 1,80. Et enfin la team, le dernier pronostic, forcément, ça va intéresser tout le monde. C'est le Bayern Munich qui reçoit le FC Porto. Gnabry, Tolisso, Costa, mais également Lewandowski absent du côté du Paris Saint-Germain, Icardi, Florenzi, Verratti également, Bernat. Vous l'aurez compris, 2 équipes largement amoindries qui se rencontrent quelques mois après cette finale en Ligue des Champions. À domicile, le Bayern est également intraitable, que ce soit en Bundesliga, mais également en Ligue des Champions. La donnée simple, 17 rencontres, 14 victoires pour seulement 3 matchs nuls. Mais on le sait, le Paris Saint-Germain a plutôt des difficultés à domicile. 8 défaites en Ligue 1, seulement 3 à l'extérieur. Et en Ligue des Champions, ils ont su hausser leur niveau de jeu. En témoignent des belles victoires au Barça 4-1, mais également à Manchester sur le score de 3-1. Au niveau de l'état de forme, le Bayern reste sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et forcément, ils font figure de favoris dans cette Ligue des Champions. Mais si on peut trouver un point faible, une difficulté au Bayern Munich cette année, c'est le côté défensif. 8 rencontres en Ligue des Champions, seulement 2 clean sheets et une équipe qui encaisse du but dans des grosses confrontations en Bundesliga. 4 buts encaissés aller-retour contre Dortmund, 3 contre Gladbach, ou alors récemment 3 contre Bielefeld. Du côté du Paris Saint-Germain qui alterne le bon et le moins bon, on a quand même une équipe capable de hausser, comme je vous l'ai dit, son niveau de jeu. On le voit récemment, on l'a vu à Lyon, 4 buts marqués, on l'a vu au Barça, 4 buts marqués, ou à Manchester où ils ont marqué à 3 reprises. Et à chaque fois, un homme fort a ressurgi. Au Barça, Mbappé, à Lyon, Mbappé, à Manchester, Neymar. Forcément, ces 2 joueurs seront attendus au tournant. Eux qui sont longuement critiqués semaine après semaine et vraiment à juste reprise. C'est vrai que les 2 joueurs sont en grande difficulté actuellement et on les attend demain sur le terrain pour marquer du but. On ne sait pas qui pourrait s'imposer entre le Bayern et Paris, tant Paris reste instable cette année. Ce qui est sûr, c'est que Paris va se créer des occasions. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé et Neymar seront titulaires et auront envie de bien faire. La double chance buteur est trop bien cotée pour ne pas l'utiliser. Neymar, Mbappé, c'est coté 1,80. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour parler Europa League et les quarts de finale. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.